Junior et l'autre qui est M3. On est à 30 minutes 33 de course. Il reste environ, allez, 40 secondes. On va dépasser les 31 minutes, certainement 31-15, 31-20 approximativement pour le chrono. À l'arrivée, Quentin Brandet, vainqueur il y a 2 ans ici, avec un chrono qui était donc de 30-48. Après 9 mois d'absence sur les courses, il va reprendre, il va gagner une première place ici. On est à 31 minutes, il va avoir le temps d'apprécier et le public de l'encourager jusqu'à la ligne. Quentin Brandet, EDESA, vainqueur de la 39e édition du Tour de Montreuil-Juigné. 31-15 exactement. Et le deuxième, Saïd El Fadil, deuxième, catégorie M3, 31-22 approximativement jusqu'à la proclamation des résultats. Et Saïd El Fadil qui nous vient de Saint-Herblain. La 3e place avec un athlète d'Angers Angers Athlé, pardon. Ensuite, c'est l'US Toire, me semble-t-il, aux couleurs. La 3e place va être occupée par Romaric Bretignol de l'EDESA Angers Triathlon. Romaric Bretignol, très belle place. Mathieu Bazin de l'US Toire en 32-36 approximativement, bien sûr, à contrôler. Romain Poilane de l'EDESA. Le Cap de Saumur avec Grégory Joly. Et Armel Lotou de l'ES Grand Anjou va se classer 6e. 7e même déjà. 7e, bravo Armel. Après la victoire de Michael Coquery sur le 5 km, Armel Lotou donc prend la 7e place du 10 en 33, non pardon, plus 33, c'est au passage à bas. Et là on retrouve Jérémy Poirier. Voilà, Jérémy Poirier, 8e. Et pour l'APV Vendée, c'est Bertrand Boulanger. L'US Toire à nouveau avec Renan RC. Puis Théo Chambiron de la ZAG RGPI. Notre militaire, la première féminine, Agathe Violot, qui améliore le record qu'elle avait déjà amélioré il y a 2 ans, en 2022. Allez, on a après Agathe Violot, on a Mathéo Vivien de l'ES Anjou, on a également Fabien Sortet d'Angers Triathlon, Florie Monolo de l'EDESA, Maxime Clevreuil de l'AG Cossé-le-Vivien, Tristan Guérin de l'Angers Saint-Barthélemy d'Anjou, de l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjou. Jérémy Rivron pour l'ASBA qui est en train de faire son sprint final après Anthony Guéry et Dylan Rongère. Voilà tous les résultats sur Ipitos bien sûr avec Marc-Antoine et Isabelle Guillon qui sont là pour vous envoyer les résultats instantanément. Yvonique Todon donc de l'AS Valéo Vision Angers, on a eu Alexandre Lorsery de la Sec-la-Pommeraye, David Michaud
de Allo Clé en Paille. Allez, on va aller voir les deux vainqueurs maintenant avec Quentin Brandet et Agathe Volo. Ouais. Allez, Quentin Brandet à mes côtés après 9 mois sans compétition. Ah, dit-il, je peux pas parler tranquillement à ma famille. Bon, bravo Quentin. Une bataille quand même avec Saïd El Fadil. Tout à fait, une belle bataille. Il m'a bien aidé pendant la course, la deuxième partie, le deuxième tour, parce que c'était il y a un petit peu de vent dans la partie là-bas, on voit pas beaucoup il y a pas beaucoup de public là-bas, mais la partie est plus difficile. Et il m'a bien aidé, et puis on a essayé un peu de se relayer, et puis bien Émile, je suis plus un pistard, donc bien Émile. Et puis il y a 15 ans d'écart. Aussi, ça joue un petit peu. Hein. Bon, je pense que tu peux être que satisfait après 9 mois sans résultat, au moins sans compétition. Et aujourd'hui, tu reviens, tu gagnes comme en 2022. Je crois que c'est un beau 1er mai encore. Ouais, c'est clair. Il manque un tout petit peu de soleil, mais sinon, c'est le plaisir de la compète. Là, j'ai hâte de retourner au travail et de refaire des compétitions d'ici la fin de l'année. Le parcours, tu le connais parfaitement. Je dirais pas que ce sont tes routes d'entraînement, mais tu répètes 3 fois le même exercice. L'arrivée sur le stade, il faut être vigilant de ne pas glisser, un peu d'humilité dans les courbes. Oui, là, quand il commençait un peu à pleuvoir le dernier tour, là, sur les petits virages à épingle cheveux, là, ça. Alors, surtout les chaussures, moi, elles accrochent pas beaucoup. On sent un petit peu que ça glisse. Mais sinon, parcours agréable, le public top, une organisation excellente. Donc, hâte de revenir l'année prochaine. Merci Quentin, je te laisse récupérer et puis on fera les podiums en fin de matinée aux alentours de midi. Merci, bravo Quentin. Allez, Agathe Volo maintenant que l'on va aller voir avec une super performance. Agathe, pas de problème, Agathe avec ses collègues de la BV Vendée. Félicitations déjà pour cette belle victoire. Oui, merci, je suis venue avec des amis donc forcément j'avais à cœur de courir. C'est ce que je disais tout à l'heure aux journalistes, c'est 3 boucles, mais bizarrement elles passent plutôt bien et ça monte un petit peu, mais vu que c'est des boucles, ça descend aussi, surtout vers la fin. Et comme il y a du public aussi sur la fin, ça aide. Et non, au niveau sensation, j'étais bien, donc je suis contente. Alors, un très bon chrono, moins de 34,15 je crois. Ouais, j'ai 34,11 à la montre et c'est ce que je disais il y a 2 ans. C'est sur ce parcours que je passais sous les 35. Et j'étais pas prête à passer sous les 35 et là je me suis dit bon, en fait ce parcours il est roulant, il est vraiment roulant parce que là je fais 34,11 donc et je suis pas au top de ma forme, je ne pas être au top de ma forme peut-être que je dirais pas ça, mais non, 34,11 c'est vraiment bien. Il y a 2 ans tu l'avais emporté en 34,49. Oui c'est ça, en 34,49 donc là je mets 30 secondes de moins donc non c'est cool. Alors, quels sont tes objectifs? As-tu participé aux interclubs dimanche là, qui vient de se passer et sur quelle distance? Alors non, j'ai pas participé aux interclubs parce qu'en fait là, le week-end dernier, j'étais en Martinique à Fort-de-France pour faire un 10 km et la semaine d'avant, j'étais à Annecy à faire un 10 km et pourtant je me prépare pas sur le 10, en fait je me prépare pour le semi-marathon des Sables d'Olonne et là, je vais faire aussi le 2e tour des interclubs, je serai sur 3000. Bon, de belles performances à venir encore et toujours autant d'envie. En tout cas, ça a été un plaisir de te voir courir, bien encadré par des masculins. Mais en tout cas, la performance, c'est toi qui l'as réalisée. Félicitations. Et oui, c'est ce que j'ai vu. Il y avait des gars de la BV qui m'ont emmené et on était vraiment un bon groupe de garçons et on se relayait, c'était vraiment bien. Félicitations, bravo Agathe. Et donc, podium aux alentours de midi. Hein. Ok, merci. Allez, on va continuer à s'intéresser aux coureurs qui sont sur le parcours avec notamment l'arrivée là à l'instant du dossard 710. Il s'agit donc de Hervé Belrochefond de Tiger Team Lasba également qui termine. Allez, voici Cindy Robert de l'E2A qui passe à la ligne d'arrivée. Après son marathon de Chinon, il termine le 10 km à l'instant avec des chronos qui sont encore largement
intéressant. On est en moins de 40-30 là à l'instant. Donc pour Cindy Robert, c'est 40-45 environ qu'elle a réalisé. Fabrice Saint-Jean également, le dossard 682 qui en a terminé. On va aller le voir, tiens, c'est un garçon qui est toujours des choses à dire au micro. Fabrice, comment ça s'est passé ce 10 km? Trop facile. Non, j'en ai bavé, franchement c'était pas évident. Le parcours est quand même assez sympa parce qu'il y a tout le temps du monde là autour, donc c'est super, merci. Et puis bah, on est toujours avec des personnes, il y a toujours des groupes, donc ça permet de garder le rythme et surtout de relancer à la fin. Et ton souci, c'est que quand il y a du vent, tu peux pas te mettre à l'abri. Exactement, je suis obligé de descendre un petit peu mon centre de gravité et essayer d'avancer derrière, mais c'est pas possible. Bravo Fabrice, un peu d'humour ne nuit pas. Allez, Antonin Rambaud qui va passer la ligne d'arrivée, Denis Coiffard, Maxime Grimaud, Fabrice Fardeau, Xavier Langlais, Pierre-Ric Maurice et Estelle, Michael Chiron, Mathéo Guérin. Alors les clubs bien sûr du Maine-et-Loire et des départements limitrophes. En tout cas, ça continue à arriver avec Sylvain Boutineau, Quentin Lantôme, Patrick Herry, Cindy Cardis qui est dans la ligne droite, voilà. Patrick Robert, Frédéric Poupinel, Jean-Luc Voiton, Anthony Cardis, Baptiste Goduchon, Damien Garneau, Noël Morinière. On rappelle qu'il va y avoir des courses enfants tout à l'heure à partir de 11h15 environ. Alors les enfants qui vont participer aux épreuves qui leur sont réservées, merci de venir sur la pelouse en toute sécurité, bien sûr, et Michel va s'occuper de vous pour l'échauffement. Allez, on est rendu à presque 44 minutes de course. Presque 44 minutes de course pour ce 10 km au label régional, comme le 5, avec le 5 championnat départemental de la distance. Allez, on a Gabin Landon-Contier, Mathieu Vaz, Dimitri Désert, Nicolas Kemener qui va terminer donc, le deuxième où c'est fait à l'instant. Voilà, c'est ça, qui vient de passer avec son fils. Bastien Drivan, Franck Merlet, Jean-Claude Hippolyte, David Croissant, Marc Alererio, Thomas Cagneri, Florian Cheptou, Nicolas Rognier, Thomas, Dominique Lemel, Guy Poirier qui est dans la ligne droite. Allez Guy! Et Céline Bigot juste avant lui. Jean-Luc Cocry.
Pascal Gouinard. Max Gaulin également terminé. Jérémy Gardet. Bonjour Jérémy, comment s'est passé ce 10? Le maillot jaune, on fait plus que bien figurer aujourd'hui avec Mickaël Coquery sur le 10 km. Armel qui finit 6ème. Voilà, un gros Mika en pleine forme. Il cartonne pas mal en ce moment. Armel, il revient de blessure des championnats de France de cross. Donc belle perte pour lui. Derrière la jeunesse avec Mathéo, tout ça. Donc Christian Praillet aussi qui est costaud encore. Donc Jérémy Praillet sans oublier. Donc... Jérémy Gardet aussi. Oui, bah moi-même aussi, je vais faire moins de 37, je fais 36-33, donc très content. Ça revient, ça revient. Bravo. Voilà, Stéphane Fénoir qui vient de passer la ligne d'arrivée. Donc Stéphane, 46-30 environ sur ce 10 km. Allez, on appelle les enfants qui sont inscrits sur les courses afin qu'ils viennent sur le milieu du terrain ou vers le but là. Avancez vers le but, Michel va venir vous rejoindre. Vous avancez jusqu'au but si vous voulez, les enfants. Voilà. Et Michel va arriver assez rapidement. William Véron. Allez, monsieur l'adjoint au sport, William Véron. Une course qui se déroule, ma foi, plus que bien, avec des performances, 31 et quelque chose pour Quentin Brandet, avec Ali Fadil deuxième. Ouais, c'est une bonne performance. Le temps, bon, c'est un temps idéal pour courir, il ne peut pas trop. Là, pour les derniers, c'est peut-être compliqué, parce qu'on va s'arrêter de pleuvoir. Et Agathe Lolo, 34-15 sur 10 km. Impressionnant, la première féminine, j'ai regardé, j'ai suivi quasiment toute la course, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que l'année prochaine, pour les 40 ans, leur corps va être battu. Un super sport. Avec toi. J'espère. Merci William. Stéphane, 40, comment il dit 44 quelque chose, c'est ça? 46, oui pardon, 20 ou quelque chose comme ça. Ça s'est bien passé? T'es en sueur ou c'est l'humidité? Il y a un peu d'humidité, il y a beaucoup de sueur. Je ne l'hésite pas avec la sueur en général quand je fais du sport. Non, comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice que j'ai moins l'habitude de faire. Je suis plutôt sur l'endurance, donc là, courir à presque 4,30 pendant 45 minutes, c'est dur. Mais je me maintiens, voilà, j'ai une quinzaine de secondes de moins que l'an dernier, donc ça va, les ans ne baissent pas trop. C'est bien, c'est plutôt bien. Et puis le parcours, ce que je disais, tu connais ça par cœur. Les maillots de l'Odessa, vous êtes peut-être une cinquantaine d'engagés. Tu connais les organisateurs, mieux que quiconque, je crois. Oui, je connais un peu la physionomie du terrain, et puis des élus, et puis du club, parce que je fais partie de ce club aussi. Ils ne me voient pas beaucoup à l'entraînement, je le sais bien, mais je suis fier de porter le maillot avec eux sur une épreuve comme ça, particulièrement à Montreuil-Juillet, où évidemment j'ai un attachement particulier. Je me fais un honneur de courir cette course. Je félicite aussi tous ceux qui organisent, bien sûr les élus, mais les services techniques de la commune. C'est toujours impeccable, les ronds-points sont sécurisés, il n'y a vraiment aucun point d'attente, donc c'est très appréciable. Bravo Stéphane Fénois, je te laisse te recouvrir pour rattraper froid, et je te dis à tout à l'heure. Les enfants qui vont participer aux courses jeunes, merci de venir vous regrouper vers le but de terrain de football, s'il vous plaît. Michel va s'occuper de vous dans quelques minutes. Allez, Alain Charancé, le président du comité départemental du sport en entreprise, vous organisez avec la FFSE le marathon d'entreprise qui va se dérouler donc à Angers dans quelques semaines. Non, merci. Il va pas se dérouler à Angers, malheureusement, mais il va se dérouler au Coude-C le 31 mai. Et c'est un bel événement comme celui que je viens de vivre, même si bon, ça manque un petit peu de soleil aujourd'hui. Mais le 31 mai, bon, on vient de bloquer les engagements parce que c'est de la folie. On aura 340 équipes de 6 coureurs au départ. Donc rendez-vous
je suis persuadé parmi ceux qui courent, il y en a qui vont courir avec leur entreprise, et puis les autres qui ne courent pas. Venez vous supporter vos copains et vos copines du monde de l'entreprise, on sera là. Et merci encore, surtout pour l'engagement de cette manifestation qu'on vient de vivre ce matin. C'est magnifique, bravo. Merci Alain Charance, président donc, du comité départemental du sport en entreprise. Vont avoir leur course alors que le 10 km continue de se dérouler. Le vélo, le Serfil est passé à la fin du premier tour après 25 minutes. Donc on attend l'arrivée du Serfil et de la dernière concurrente aux alentours de 1h25, 1h30 de course. Là les concurrents continuent à tourner sur la piste. Et on se regroupe par club, on se félicite, on sourit, on est content de ce qu'on a fait. Allez, toujours autant d'arrivées, on est maintenant au-delà des 50 minutes, ou alors on doit les tutoyer si ce n'est fait. 53 minutes 30, voilà. Alors on est rendu à combien d'arrivées? Il y a déjà du monde, beaucoup de monde à avoir passé la ligne d'arrivée. Déjà 412 à avoir passé la ligne d'arrivée. 412 ont passé la ligne d'arrivée. Allez, Antoine Lanoé qui vient de passer la ligne d'arrivée. Bravo Antoine. Marie-Pascale Renou-Briand également pour le sponge et l'athlé qui termine. Bravo Marie.
la ligne d'arrivée, Annie Gélino. Et puis on attend Jean-Claude, qui ne saurait tarder également sur le 10 km. Allez, ça continue toujours à descendre pour les 350 mètres sur la piste avec Pascal Prudhomme qui va commencer son tour de piste, 350 mètres. Allez, la FFSS, c'est dur à dire, qui est là pour venir éventuellement en aide aux coureurs si besoin. Et mais en tout cas, ça a l'air de plutôt bien se passer pour ce que l'on peut voir ici maintenant sur le parcours. J'espère qu'il n'y a pas eu non plus à intervenir. Les enfants sont-ils avec Michel? Oui. Je vois Bruno là-bas, Bruno Albert, le directeur de la compétition, qui est partout en même temps, hein, c'est ça quand on est le responsable. Il y a 90, 100 personnes autour de lui, en tout cas il est partout à voir si tout se passe bien. Ah Bruno, la météo, ça va, il y a eu pire. Alors tu dois être content comme président de l'organisation? Ah, très content des performances des coureurs et tout le monde qui avait à l'approche de l'arrivée. Je pense à un parcours qui était sympa, quand même. Et puis dommage qu'on a des conditions climatiques qui sont un peu fraîches pour les enfants qui vont derrière faire leur course. Ouais, c'est dommage. Et puis, concernant les chronos, donc Quentin Brandet devant Saïd El Fadil, un peu plus de 31 minutes 15, et surtout Agathe Volo, 34, 13, 14, 15, je n'ai pas le chiffre exact en tête, peut-être le record de l'épreuve à vérifier. Alors, je crois de mémoire que c'est le record de l'épreuve qui était détenu par Karine Pasquier et était en 34, 40 et quelques. Alors, Agathe Volo, elle fait 34-48 il y a 2 ans, en 2022. « 34-49 Agathe Volo il y a 2 ans, et là c'est 34-14-15 pareil. Donc, bravo à elle, et bravo au parcours de Montreuil-Juigné, du Tour de Montreuil-Juigné, parce que s'il y a de telles performances, c'est que le parcours est roulant et que l'organisation est excellente. On peut, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane Témoin d'ailleurs, remercier les services techniques de la ville de Montreuil-Juigné qui mettent aussi en œuvre beaucoup de matériel et de personnel les jours d'avant et encore demain sans doute pour nettoyer le parcours ou ramasser. Exact, je remercie donc la ville de Montreuil-Juigné, tous nos partenaires qui nous soutiennent pour organiser cette épreuve. Je remercie bien sûr tous les bénévoles. Parce qu'aujourd'hui, sans les bénévoles, on aurait du mal à organiser une telle compétition. Donc merci beaucoup. Franchement, pour moi, c'est super. Merci Bruno Albert, donc le directeur de la compétition. Et puis maintenant, on va voir les courses enfants que Michel va encadrer. D'ailleurs, Michel, tu vas me dire un petit peu ce qui attend les enfants qui sont inscrits sur ces épreuves. Comment ils courent, si c'est en catégorie d'âge ou s'ils partent tous ensemble sur un parcours. Michel, est-ce que tu peux me donner quelques renseignements ou quelques informations pour le public concernant les parcours que les enfants vont faire? Bon, il y a 2 parcours, un pour les éveillatés poussins et un autre pour les U14, U16. Et il y a une petite boucle à faire pour les éveillatés poussins. Ils vont partir ici du 200 mètres de la piste. Et les 2 courses et après ils font le tour du terrain gigantesque derrière et après ils vont dans le bas et remontent vers la piste et ils font l'extérieur du stade dans un premier temps, puis pour les autres il y aura un tour de piste et un tour de stade supplémentaire. Donc là ils sont partis à l'échauffement? Sur les communs à l'échauffement. Et le départ sera donné à quelle heure? Vers disons 10 minutes à peu près. On va attendre que le maximum de gens soient arrivés. Ok, merci Michel pour les informations. Et puis donc on attend encore un petit peu, une dizaine de minutes disait-il, donc ça va faire un départ vers 11h20, entre 11h20 et 25 environ
pour les courses enfants, alors que le 10 km continue de se dérouler avec déjà beaucoup de monde à avoir passé la ligne d'arrivée. On va aller voir un petit peu le pointage au niveau de la tablette pour voir combien de coureurs ont passé la ligne d'arrivée. Allez, 517 finishers déjà sur à la ligne d'arrivée, avec Aurélie Penant et Gisèle Lardeux, Fabien Infuso, Patrick Cadière, notamment, pour ne citer que les derniers. Alors que là, on a Aurélie Penant qui est dans la ligne droite. Aurélie, allez jusqu'au bout. Elle nous vient du Lyon-Angers, Aurélie. Bravo, Aurélie. Allez, Jean-Luc Rotureau, donc le conseiller départemental, je te vois avec ta veste Anjou terre d'athlétisme. Le 28 mai, il va quand même se préparer quelque chose de grandiose, tant sur le département, venir vers le Lyon-Angers pour finir place de la Rochefoucauld à Angers le soir. Voilà, c'est ça, c'est le passage de la flamme le 28 mai. Donc en fait, il y a 7 communes qui ont été retenues parce qu'il fallait faire des choix. Et dans ces 7 communes, il y aura des événements en lien, bien sûr, avec toutes les associations sportives et beaucoup d'animations. Et ça se terminera, je pense, en apothéose sur la place de la Rochefoucauld en Angers. Alors, il y a plein de surprises sans doute qui sont prévues, hormis, bien sûr, l'événement principal qui est l'arrivée de la flamme, pour ensuite changer de lieu. Ensuite, actuellement, elle est sur le Bélème, hein, après la passation entre la Grèce, Athènes et le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, et qui là est en train de voguer pour 10 jours pour arriver à Marseille, et après elle fera toute cette remontée jusque chez nous. C'est ça, elle sera à Marseille le 8 mai, donc c'est dans une semaine. Et puis après, il y a tout un circuit en fonction aussi des territoires qui ont été retenus, qui ont été candidats d'abord, et qui ont été retenus bien sûr. Bon, ça ne peut pas passer à travers toute la France, mais espérons que ce soit un événement surtout qui donne envie à toute la population de pratiquer du sport et de l'activité physique, parce qu'on dit souvent le sport, mais c'est aussi l'activité physique à tout âge, des plus jeunes aux plus âgés. On sait aussi ce bienfait de l'activité physique sur la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on connaît bien dans les clubs, et tous les bénévoles qui organisent ces événements comme aujourd'hui savent bien que quand on a passé l'âge parfois de la compétition ou de la performance, c'est aussi important de continuer à s'entretenir. Et puis il ne faut pas oublier que fin août, début septembre, enfin jusqu'au 10 septembre, il y a les Jeux paralympiques également, avec des athlètes du Maine-et-Loire qui seront aussi présents au Stade de France principalement et sur les autres épreuves pour participer aux Jeux olympiques paralympiques. Voilà, alors on essaye aussi donc au niveau du département évidemment, puis j'allais dire partout aujourd'hui dans tous les clubs, on voit bien qu'on essaie d'inclure toutes les personnes qui peuvent souffrir de naissance ou après de par la vie, d'un handicap qui soit plus une déficience intellectuelle ou qui soit d'un handicap physique. Et aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui sont largement partagées par toute la population. Et là aussi, l'activité physique et le sport font grand bien. Merci Jean-Luc Rotureau, conseiller départemental de Maine-et-Loire. Alors, concernant les podiums, les 5 premiers hommes et 5 premières femmes sont récompensés tant sur le 5 que sur le 10, aux alentours de midi. Merci.
les coureurs ou les athlètes sur le circuit sont de moins en moins nombreux, bien sûr. On est... Allez, on est à 544 finishers avec... alors c'est Angèle Leray qui en termine. Bravo Angèle. On a Pierre Lacroute en tête là-bas au bout de l'ES Beaufort-en-Vallée. Derrière on a Valérie Vies d'Europe Assistance 4, donc je suppose qu'elle a dû trouver son dossard. On a eu Angèle Leray, Michel Vanier, Anaïd Vassolo. Bravo Europe Assistance. Allez, Amélie Gatté, qui nous vient d'Angers, qui termine. Bravo Amélie. Allez, le chrono, on est rendu à 1h06. Allez, l'arrivée au sprint, oh là 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 là, c'est Cornelia Aumont. Eh ben dis donc Cornelia, si tu avais fait 10 km comme ça. D'accord, allez Michel est prêt avec les premiers, les plus jeunes pour le premier tour de stade et après. Bonjour. Donc Michel avec son premier groupe, départ et l'arrivée sous l'arche, hein, comme d'habitude, pour tout le monde. Donc Romain Toilane, entraîneur à la section Montreuil-Juigné et athlétisme, eh bien, va brider un peu les enfants avant de les laisser terminer sur les 150-200 derniers mètres sans doute. Hein. Ouais, au virage à bas. Allez, les enfants sont prêts à partir. Le bar fonctionne, le ravitaillement d'arrivée bien évidemment. La tribune est là aussi pour vous permettre de vous mettre à l'abri pour ceux qui le souhaitent. Les podiums seront à partir de midi. Donc on a encore un petit peu de temps.
qu'on est prêt pour les plus jeunes? Vous mettez en place pour le départ, peut-être? Ouais, c'est bon. Allez. Allez Michel, t'es prêt avec les jeunes et ton entraîneur devant? Ah oui, putain, Allez, ils sont partis avec Romain. Voilà, donc les éveils et les poussins ont la même distance à faire. Donc on les reconnaît, les poussins ils sont 5, ils sont partis en décalé. Alors ils ont un tour à l'intérieur du complexe, donc complètement sécurisé, sécurisé donc. Et c'est Romain, l'entraîneur du club, qui s'est classé 5e de l'épreuve, je crois bien, d'après ce qu'ils ont dit. Donc ils sont très fiers de leur entraîneur et ils vont faire tout pour essayer de faire comme lui plus tard. oui. Allez, on arrive à 1h15 de course, il reste encore un petit peu de monde sur le parcours, peut-être qu'une seule personne d'ailleurs, et elle a terminé son premier tour après 25 minutes.
Allez, les trois premiers sont prêts de rentrer. Voilà, ils rentrent sur la piste avec le tour de piste complet et l'arrivée sous l'arche, comme les grands. Oh là là, le sprint a été lancé très très tôt. Hein. Allez, Romain toujours en tête sur le vélo, bien sûr. Et derrière, voilà, il y a eu un regroupement en tête. Ah, ils sont tous les trois ensemble maintenant. À 120 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà, il y a quelqu'un qui court à côté. Faut pas, monsieur, faut les laisser terminer tout seul. Allez, c'est la jeune fille qui a pris la tête. Ah bon, alors, peut-être que c'est Rémi qui est en tête. Rémi. Oui. Allez, allez, le sprint jusqu'au bout. Allez, la victoire pour le 553. Et en deuxième position, c'est une jeune fille. Bravo. Et là, c'est le garçon. Troisième. Et là, en quatrième position, c'est un jeune garçon de phare 560. Voilà, encore un garçon au 415, puis une jeune fille au 417. Ah, voici le cerf-fil avec la dernière de la course. Allez, toujours les enfants avec un sprint. Ah là 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 là. Il a vu que ça ne ferait pas, donc c'est la victoire, ou du moins la place, pour le 424. C'est déjà un poussin, ça. Hein. Et là aussi, poussin ou éveil. Ouais, et un phare, il est trop fort pour moi. J'arrête. Non, faut rester debout. Faut rester... Allez, quasiment tout le monde a passé la ligne d'arrivée chez les enfants, je pense, dans ce groupe d'âge là, toujours.
Ah ouais, la dernière qui est avec le vélo, d'accord, ok. Allez, il en reste une. Allez, il reste 2 personnes sur le circuit avec un enfant qui est près d'arriver. Voilà, on l'applaudit, bravo. Allez, la dernière de la course du 10 km qui est en train de faire ses 100 derniers mètres. On peut l'applaudir, l'encourager, l'accompagner jusqu'à la ligne. Allez, allez, allez. C'est Emeline Carian. Emeline, elle représente, elle court pour la marque Weldom. 1h23,03. Bravo. Allez, on va appeler, on va faire à la demande de Bruno, merci. On va